Il y a 22 ans, dans la ville portuaire de Loguetown, un homme nommé Goldie Roger a purgé sa peine et s'est fait connaître comme le roi des pirates. Après plusieurs années de recherche, Garp, le vice-amiral de la marine, a finalement réussi à le capturer. Avant de mourir, Roger décida de donner un indice sur l'endroit où pourrait se trouver son légendaire trésor devant une foule de pirates. Roger fut exécuté, marquant le début de la grande époque des pirates. Parmi eux se trouve Monkey D. Luffy, un jeune homme qui rêve de trouver le One Piece depuis son enfance. Son bateau coule et il ne sait pas nager. Il est donc contraint de se cacher dans un tonneau et se laisse emporter par les vagues. Après quelques jours de navigation, le tonneau se retrouve au milieu d'une zone de guerre entre deux navires pirates, dont l'un appartient au capitaine Alvida, une fugitive recherchée par la marine et dont la tête est mise à prix pour 5 millions de berries. Elle ordonne à son équipage d'amener tous les barils de ravitaillement à son navire et parmi eux se trouve le baril où se cache Luffy. Le jeune Kobe est forcé de suivre ses ordres sous peine d'être jeté par-dessus bord cette nuit-là. Alors qu'il travaille dans la cale, le jeune homme entend un bruit et trouve Luffy. Le garçon se présente et déclare qu'il est un pirate et que dès qu'il aura un bateau, il compte naviguer jusqu'à Grand Line, qui est devenu le cimetière des navires. Kobe l'aide à voler l'un des canots de sauvetage, mais Luffy réveille accidentellement tout l'équipage. Croyant que Kobe l'a trahi, Alvida l'attaque, mais Luffy parvient à empêcher le jeune homme d'être abattu. L'équipage découvre que le corps de Luffy est fait de caoutchouc. D'un seul coup, Luffy projette la femme hors du navire. Kobe parvient enfin à se débarrasser des pirates qui l'ont capturé et se rend à Grand Line avec Luffy. Pendant le voyage, Kobe demande à son nouvel ami l'origine de ses pouvoirs, et le jeune homme décide de lui raconter son histoire. Enfant, Luffy rêvait de rejoindre le gang de Shanks et de parcourir les mers avec son équipage, mais le garçon était trop jeune et essayait toujours de prouver à son ami qu'il était prêt à devenir un pirate. Lors d'une de ses tentatives, il reçut une blessure au visage, dont la cicatrice l'accompagnera pour le reste de sa vie. En fouillant dans les trésors trouvés par l'équipage lors de la dernière expédition, Luffy trouve un fruit mystérieux. Après l'avoir mangé, le jeune homme se rend au bar où se trouvent Shanks et ses hommes. C'est à ce moment-là que tout le monde découvre que le garçon a acquis des super-pouvoirs, car Luffy a mangé un fruit du démon qui lui a donné la possibilité d'étirer toutes les parties de son corps. Dans le présent, le jeune homme demande à Kobe ce qu'il aimerait faire de sa vie et découvre que le plus grand rêve du jeune homme est de devenir un marine pour protéger les gens. Enthousiasmé à l'idée de l'aider à réaliser son rêve, Luffy décide de changer de cap et de se rendre à la base de marine la plus proche pour que son ami puisse rejoindre un groupe de marine. Luffy aura ainsi l'occasion de voler une carte qui le mènera jusqu'à Grand Line. Arrivé à la ville, il décide d'aller manger dans un restaurant et y aperçoivent un épéiste nommé Roronoa Zoro. Une petite fille s'approche de lui pour lui tendre un plat d'onigiri et à ce moment-là, la petite fille laisse accidentellement tomber la nourriture sur Elmepo. Après avoir marché sur la nourriture, il menace la fille, mais Zoro complimente poliment la fille sur la délicieuse nourriture et ordonne à Elmepo de manger ce qu'il a marché. Elmepo sort son katana et attaque Zoro, mais il est facilement vaincu. Il s'avère que Elmepo est le fils du capitaine Morgan. D'autres officiers de la marine attaquent l'épéiste, mais le jeune homme aux cheveux verts s'en débarrasse facilement. Pendant la bataille, une jeune fille nommée Nami profite de la distraction pour attaquer un marine afin de lui voler son uniforme. Après tout le chaos, Zoro va à la rencontre du capitaine Morgan. Le jeune épéiste gagne sa vie en tant que chasseur de primes et a une prime à percevoir. Lorsqu'il rencontre le chasseur de pirates le plus redouté des mers orientales, Morgan le félicite pour son incroyable habileté au combat et lui dit qu'il paiera la récompense pour le fugitif qu'il a capturé, mais que l'épéiste doit d'abord purger une peine pour avoir attaqué un groupe de soldats de la marine. Zoro devra passer 7 jours attaché dans une cour et Elmepo se moque de lui. Le lendemain matin, Nami revêt l'uniforme volé et s'introduit dans la base de la marine à la recherche de la carte de Grand Line. Luffy prévoit de faire de même et emprunte un passage qui le mène dans la cour où se trouve Zoro. Le jeune pirate décide de le détacher et l'inviter à rejoindre son équipage, mais Zoro refuse l'invitation et Luffy décide de poursuivre sa mission. Nami est démasqué et doit combattre 2 marines pour éviter d'être arrêté. Luffy entre dans la pièce et sait que Nami est un intrus tout comme lui, alors les deux décident de s'entraider. Ils se dirigent vers le bureau de Morgan, mais à ce moment-là, le capitaine apparaît et Nami dit qu'elle escorte le pirate jusqu'à la prison. La jeune fille parvient également à voler les clés de son bureau, tandis que Zoro se rend chez Elmepo pour récupérer ses épées et couper les cheveux du jeune homme. Dans le bureau du capitaine, il aide Nami à trouver la carte, mais celle-ci est enfermée dans un coffre-fort et Morgan se rend compte que son bureau a été cambriolé. Le pirate réussit à voler le coffre et ils tombent tous les deux par la fenêtre. Ils sont attaqués par un groupe de marines et doivent unir leurs forces pour les vaincre. Lorsqu'ils parviennent enfin à éliminer les soldats, le capitaine apparaît et le trio doit le vaincre. Luffy et Zoro réfléchissent à la manière de se débarrasser de Morgan, qui est extrêmement fort. Zoro dégaine alors ses 3 épées et parvient à immobiliser son adversaire, puis le chapeau de paille l'attaque avec sa jambe en caoutchouc et le vieil homme est vaincu. L'épéiste s'empare du coffre-fort et Nami vole un bateau pour que le groupe puisse s'échapper. Kobe dit alors au revoir à son ami et lui annonce qu'il restera à la base pour devenir membre de la marine, et le trio poursuit sa route.
Cette nuit-là, Nami parvient enfin à mettre la main sur la précieuse carte. Soudain, le bateau est attaqué par une fumée rouge qui fait perdre connaissance à l'équipage, mais Luffy parvient à avaler la carte pour la mettre en sécurité. À leur réveil, ils découvrent qu'ils sont enfermés dans une boîte en bois et, lorsqu'ils l'ouvrent, ils se rendent compte qu'ils ont été emmenés dans un cirque étrange. Ils découvrent qu'ils ont été emmenés sur une île et que les spectateurs sont en fait les habitants de la ville qui sont retenus prisonniers. Baggy apparaît et révèle qu'il avait prévu de voler la carte de Grand Line depuis plusieurs mois, mais il ne révèle pas où se trouve la carte. Baggy décide de les interroger séparément et les bras et les jambes de Luffy sont attachés puis étirés. Constatant que son plan ne fonctionne pas, Baggy décide de menacer un jeune garçon. Le pirate parvient alors à se libérer et l'attaque. Il s'avère que Baggy a également mangé un fruit et qu'il a la capacité de séparer tout son corps. Il utilise ensuite la fumée rouge pour rendre Luffy inconscient et, à son réveil, le jeune homme découvre qu'il est piégé dans une boîte en verre remplie d'eau de mer. Tous ceux qui mangent ce fruit spécial s'affaiblissent au contact de l'eau de mer. Luffy refuse de donner la carte au clown et finit par se noyer. À ce moment-là, des souvenirs de son enfance lui reviennent à l'esprit. Luffy a été capturé par un méchant pirate et emmené en pleine mer, mais l'homme a fini par être dévoré par un monstre marin. Luffy était censé être la prochaine cible, mais Shanks a réussi à le sauver, mais il a perdu son bras. Le monstre a regardé le pirate dans les yeux, mais il s'est senti menacé et est retourné dans les profondeurs. Quelques jours plus tard, Shanks et sa bande repartent pour un nouveau voyage et, en guise de cadeau d'adieu, Shanks offre à Luffy son chapeau de paille. Il devient le plus grand trésor du jeune homme. Alors que Luffy est prisonnier de la boîte de verre, Zoro et Nami se libèrent et trouvent Luffy. Voyant qu'il est en danger, Nami utilise son bâton pour briser le verre et Luffy éjecte la carte. Baggy divise son corps en dizaines de morceaux et les utilise pour attaquer Zoro et Nami. Luffy l'attaque, mais il est vaincu. C'est alors qu'il a l'idée de piéger les parties du corps de Baggy avec l'aide de ses amis, ce qui permet de vaincre le clown. Le trio libère les villageois qui sont immensément reconnaissants. Maintenant qu'ils ont la carte, leur prochaine destination est Grand Line, mais ils ont besoin d'un bateau. L'équipe décide donc de s'arrêter sur l'île de Gecko et Nami enquête pour trouver le meilleur moment pour voler un bateau. En se promenant dans le chantier naval, Luffy trouve le bateau parfait et rencontre Usopp, le jeune homme qui nettoie les bateaux, mais qui prétend être un bon ami du propriétaire de tous ces bateaux. Lorsqu'il arrive au manoir, le jeune homme est accueilli par Butchi qui ne semble pas heureux de le voir. Kaya arrive juste à temps et invite Usopp et ses amis à sa fête d'anniversaire. Claador, le majordome de la jeune fille, n'apprécie pas du tout l'idée. Depuis la mort des parents de Kaya, il est devenu le représentant légal de la jeune fille. Quelques minutes plus tard, Usopp emprunte un passage secret pour rendre visite à Kaya dans sa chambre et lui offrir son cadeau d'anniversaire. Pendant qu'ils discutent, la jeune femme se met à tousser et ne s'améliore qu'à l'arrivée du thé que Claador a préparé pour elle. Il y a 3 ans, Kaya est tombée malade et aucun médicament n'a jamais pu la guérir. Quelques heures plus tard, le groupe rejoint les autres dans la salle de bal et Nami rencontre Monsieur Mari, qui est chargé des finances de Kaya. L'homme travaille pour la famille depuis de nombreuses années et est également très proche de la jeune fille. Maintenant qu'elle a 18 ans, Kaya va devenir propriétaire de l'ensemble des biens de ses parents et Mari tente de l'avertir de certains documents à signer, mais ils sont interrompus par Claador. Au moment du dîner, on sert une soupe bleue préparée exclusivement pour Kaya, car la jeune femme doit suivre un régime alimentaire très strict. Mais au moment de manger, elle se met à tousser et est emmenée dans sa chambre. Comme il se fait tard, la jeune fille invite Usopp et ses amis à passer la nuit dans le manoir. Plus tard, Claador va parler à Mari, et sachant que l'homme va essayer d'empêcher Kaya de lui transférer le chantier naval, le majordome poignarde Mari dans le dos. Pendant ce temps, Baggy reçoit la visite d'un des hommes de main d'Arlong et est capturé. Baggy découvre que la ville qu'il a pillée lui appartenait, et le clown prétend savoir où se trouve la carte de Grand Line. Pendant la nuit, Luffy quitte sa chambre pour chercher de la nourriture et Zoro part à la recherche d'une bouteille de rhum. Nami profite de l'occasion pour voler quelques objets dans le manoir, mais elle entre accidentellement dans la chambre de Kaya. Même si cette dernière découvre que Nami est une voleuse, elle discute avec son invité et les deux finissent par devenir amis. Dans la cuisine, ils trouvent Usopp et le jeune homme les informe qu'il y a une cave dans le sous-sol du manoir et Zoro lui demande de l'y guider, tandis que Luffy reste dans la cuisine à dévorer la soupe qui a été préparée pour Kaya. Dans la cave, Usopp tombe sur le corps de Mari, puis apparaît Claador, qui est en fait Kuro et qui était le capitaine des Black Cat pirates. La marine avait dit que le pirate avait été éliminé par Morgan, mais apparemment il a réussi à échapper à l'élimination. Zoro dégaine rapidement ses épées, mais Sham se faufile et le frappe avec une bouteille. Usopp est la prochaine cible, mais le jeune homme parvient à s'enfuir pour chercher de l'aide. Kuro ordonne alors à ses sbires de se débarrasser de Mari et de l'épéiste en les jetant dans un puits. Alors qu'Usopp court à travers la ville pour trouver de l'aide, il rencontre Kobe et Elmepo qui sont maintenant des cadets de la marine et qui ont été envoyés sur l'île avec pour mission de capturer Luffy. Usopp révèle que son ami est en danger et demande aux marines de l'aider à arrêter le majordome. Après une longue conversation avec Kaya,
Nami se rend à la cuisine et découvre que Luffy est inconscient, mais soudain Kuro et ses compagnons apparaissent, et la jeune fille doit se cacher. Nami se rend compte que la soupe que Luffy a mangée était empoisonnée et le majordome est furieux car il avait l'intention de la donner à Kaya. C'est alors que Koby sonne à la porte et que le majordome va ouvrir. Usopp dit que le majordome est le pirate qui veut tuer son ami, mais comme il n'a aucune preuve de ces accusations, les marines ne peuvent pas agir. Elmepo dit qu'ils ont été envoyés pour capturer un fugitif appelé Luffy et que pour se débarrasser des marines, Kuro leur a remis le jeune homme. À ce moment-là, Nami en profite pour attaquer Cham avec une poêle à frire et Usopp se précipite pour avertir Kaya du danger. Nami lui apprend que Kuro l'a empoisonné pendant toutes ces années avec du thé. Le trio emprunte rapidement l'un des passages secrets pour s'échapper, mais il est retrouvé par le majordome lorsque la jeune fille se met à tousser. Heureusement, ils parviennent à éviter les attaques et à atteindre l'ancienne chambre des parents de Kaya. Pendant ce temps, Zoro se réveille et commence à remonter le puits jusqu'à la surface. De retour au navire, Koby commence à se demander si ce qu'a dit Usopp était vrai. Soudain, Luffy se réveille après avoir vomi toute la soupe qu'il avait mangée. Zoro apparaît et ils retournent tous les deux au manoir. Pendant ce temps, Kuro arrive dans la pièce où les trois jeunes hommes se cachent et doivent éviter d'être découverts. Lorsqu'ils réalisent qu'ils ne pourront pas se cacher longtemps, Kaya et Nami décident d'affronter l'ennemi mais finissent par être capturés. Après s'être introduits dans la maison, Zoro et Luffy trouvent Cham et Butchi, et Zoro les combat tandis que Luffy affronte Kuro. Zoro parvient à vaincre ses ennemis et part à la recherche du reste de sa bande. Pendant ce temps, Luffy essaie de ne pas se faire découper par Kuro et utilise sa tête pour le jeter hors du manoir. Après avoir capturé les imposteurs, Luffy et ses amis doivent fuir car la marine sait qu'ils se trouvent sur cette île. Pour les récompenser de leur aide, Kaya décide de leur donner le navire et l'équipage invite Usopp à les accompagner dans leur voyage vers Grand Line. Soudain, son navire est attaqué et Luffy découvre que c'est son grand-père qui tente de le capturer. Garp, furieux, lance à main nue un boulet de canon sur le navire du jeune homme, mais Luffy retourne l'attaque sur le navire ennemi, réussissant à faire tomber l'une des voiles et ils parviennent à s'enfuir. Si vous souhaitez connaître la suite de cette nouvelle série, commentez, abonnez-vous et laissez un like. Merci d'avoir regardé la vidéo.